Samir, un jeune orphelin, vivait chez sa tante, Fatou, après la perte tragique de ses parents. Sa tante, bien que l'ayant recueilli, n'était jamais devenue pour lui une véritable mère. Elle lui offrait à peine ce dont il avait besoin, le forçant à accomplir les tâches les plus difficiles de la maison. Fatou n'avait jamais montré beaucoup de chaleur à Samir, et il passait ses journées à s'occuper de ses cousins, Amina et Youssef, les enfants de sa tante. Bien qu'ils fussent plus jeunes, il l'aidait parfois en secret, apportant un peu de réconfort dans un quotidien difficile. Malgré les épreuves, Samir n'abandonnait jamais ses rêves d'une vie meilleure. Il rêvait de s'échapper de cette situation et de montrer qu'il n'était pas destiné à vivre dans l'ombre de la cruauté de sa tante. Mais un jour, après des années de mauvais traitements, Fatou prit la décision de lui demander de quitter la maison. « Tu n'es qu'un fardeau ici, Samir. Il est temps que tu prennes ton propre chemin, lui dit-elle, sèchement. Bien que la douleur de cette décision fût profonde, Samir savait que c'était peut-être l'opportunité qui l'attendait. Il partit, emportant avec lui un sac de vieux vêtements et quelques pièces de monnaie, déterminé à forger son propre avenir. Les premiers mois furent durs. Samir vivait dans des endroits abandonnés, mendiant de la nourriture et accomplissant des petits travaux pour survivre. Mais il ne perdit jamais espoir. Un jour, dans un marché animé, il rencontra un vieil homme, un marchand de perles rares. Cet homme, voyant la détermination dans les yeux de Samir, lui proposa une chance. « Tu sembles avoir du potentiel. Je vais te prêter un peu d'argent pour démarrer une entreprise. Si tu réussis, tu me rembourseras plus tard. » Samir, reconnaissant pour cette opportunité, accepta avec enthousiasme. Samir utilisa l'argent prêté pour acheter des perles et commença à créer des bijoux qu'il vendit dans les marchés. Peu à peu, ses créations rencontrèrent un grand succès, et son petit commerce prospéra. Au fil des années, Samir bâtit un véritable empire commercial. Grâce à son travail acharné et à son sens des affaires, il devint l'un des commerçants les plus influents de la ville. Il investit dans des terres, des mines, et en 15 ans, il devint immensément riche, bien au-delà de ce qu'il avait jamais imaginé. Il acheta une grande maison, un symbole de la richesse qu'il avait bâtie avec ses propres mains. Un jour, alors qu'il se promenait dans sa ville, il croisa par hasard sa tante, Fatou, et ses cousins. Elle le reconnut immédiatement, bien qu'il ne fût plus l'orphelin qu'elle avait chassé. Elle s'approcha, timide et gênée. « Samir, tu es devenu quelqu'un de grand. Tu m'as pardonné pour ce que j'ai fait, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, presque suppliant. Samir, avec un regard calme et ferme, répondit « Je n'ai jamais cherché à me venger, tante Fatou. La vie m'a appris à me relever. Ce n'est pas ce que l'on nous donne qui compte, mais ce que l'on fait avec ce que l'on a. » Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons, laissant Fatou seule dans la rue. Il rentra chez lui, où Amina et Youssef l'attendaient. Contrairement à ce qu'il avait vécu avec sa tante, il leur offrait un amour sincère et une véritable famille. Les années s'écoulèrent, et Samir, devenu un homme respecté et prospère, n'oubliait pas d'où il venait. Bien que sa richesse lui permettait de mener une vie de luxe, il savait que le véritable bonheur ne résidait pas dans l'argent. Un jour, il décida de retourner dans le village où il avait grandi, pour voir ce qu'était devenu l'endroit qu'il avait vu naître. Il voulait aussi s'assurer que sa tante et ses cousins allaient bien. Lorsqu'il arriva, il fut frappé par la pauvreté qui régnait toujours. La maison de sa tante, autrefois imposante, était désormais en ruine. Fatou, vieilli et fatigué, vivait dans des conditions misérables. Amina et Youssef, devenus adultes, avaient eux aussi traversé de nombreuses difficultés, mais sans le soutien de Samir, ils n'avaient pas réussi à changer leur destin. Samir prit la décision de restaurer la maison de sa tante et de lui offrir une somme d'argent pour qu'elle puisse vivre dignement. Mais au-delà de la richesse matérielle, il lui offrit aussi un cadeau bien plus précieux, son pardon. Il créa des écoles, des hôpitaux et des fermes pour aider les plus démunis, apportant ainsi de l'espoir et de la solidarité à son village. Samir devint un symbole de résilience, prouvant que le véritable pouvoir réside dans la capacité à pardonner, à se reconstruire et à offrir un avenir meilleur à ceux qui l'entourent.